cherches du poisson, et ben, tu suis les pélicans. Regarde le marché. Alors ça c'est du frais. Bienvenue sur l'île de Marguerite. Ah ouais, alors, je viens d'arriver à Port-la-Mare et j'ai traversé la ville, enfin du moins le début ouest, sud-ouest. Et c'est vraiment délabré, style bidonville. Ça sent extrêmement fort le poisson. Vous pouvez voir la vue là. Et puis je longe la côte. Maison très simple, voire détruite. Et tu arrives sur la côte et tu vois ça. Ça fait un sacré contraste parce que je viens de départ, j'étais allé sur un petit pueblo, mais ça faisait vraiment très pauvre, très pauvre. Tout semble très pauvre ici, à part, bon, ça a l'air d'être la ville principale.
toujours sur l'île de Margarita. Là, je suis à un endroit où il y a des flamants roses, flamingos. On va essayer de s'approcher juste pour voir à quel moment ils vont partir. Ah, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à m'approcher autant. Je suis à quoi, 50 mètres? Mais ils m'ont repéré, les cochons. Ils sont en train de marcher. Bon, ils font beaucoup de bruit, mais c'est le président du club de moto de Ciudad Guayana qui vient me rendre visite. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Elles sont chouettes vos mobilettes. Où c'est que vous cachez les piles? Bon les gars, il y a le président du club Guyana. Je confonds les deux entre le pays et puis la ville. Je suis tombé sur eux. Bon, grâce à eux, j'ai pu faire le plein parce que c'est à partir d'ici jusqu'au Brésil, il y aura plus de station-service et il y a plus de 600 kills. Mais je pense qu'on va passer une méchante soirée parce qu'ils m'ont emmené dans un endroit pas très catholique. Allez, vive Venezuela! Vamos Venezuela!
Voilà, je viens de quitter la Ciudad Guyana. On m'a annoncé que jusqu'au Brésil, donc il y a un peu plus de 600 km, il n'y a plus de station-service et que le seul moyen de trouver de l'essence, eh ben, c'est au bord de la route, le marché noir. Regarde, il y en a partout. En bord de route, il y en a partout. Et c'est tenu par des enfants, généralement. Regarde, il y en a encore là. Alors voilà, c'est parti pour 600 bornes. On m'a annoncé qu'à un moment j'allais monter, que la route allait devenir une route de terre et qu'en cas de pluie c'était difficile. Bon, bah, apparemment il n'y a pas trop de pluie en ce moment. Enfin, je croise les doigts. Et je vais traverser la grande savana, comme ils appellent, la grande savane de l'état de Bolivar. Quand on descend en direction du sud, sur la droite, il y a l'état Amazonia, je ne sais plus comment on appelle, qui est la forêt amazonienne. Mais ici, c'est la savane, c'est plat. Donc, belle journée qui s'annonce. 600 bornes, bon, je vais voir. Je pense pas que je vais les faire parce que je trouve des difficultés à pouvoir payer l'assurance Mercosur. Dont l'assurance Mercosur, c'est un peu une assurance comme l'Europe. Ça couvre plusieurs pays, dont le Brésil, l'Uruguay, le Pérou, la Bolivie, etc. Évidemment, sauf le Venezuela, Guyana, Suriname et Guyane française. Et j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir payer parce qu'ici, on ne peut pas payer. Venezuela, c'est très compliqué. Les banques, c'est tout bloqué. On ne peut pas payer sur un compte étranger depuis le Venezuela et on ne peut pas utiliser, comment ça s'appelle, Western Union. C'est bloqué aussi. C'est seulement de compte à compte au Venezuela. Donc voilà, donc j'ai trouvé un pote qui va essayer de payer pour moi, mais bon, pour l'instant, j'ai toujours pas l'assurance. Alors c'est pour ça que je ne vais pas passer la frontière aujourd'hui. Donc je vais faire les 600 km en 2 jours. On verra. Allez, ça continue, c'est là-bas. Voilà, petit plaisir de la route. Donc
dans un western. Voilà, je suis au kilomètre 300 au sud de Ciudad Guayana et enfin je retrouve une route normale parce que depuis le kilomètre 200 c'était que des trous de terre. Et là, eh ben, je retrouve la forêt. Alors je sais pas si c'est l'Amazonie qui commence, mais une belle forêt. Alors, il vous en coûtera 0,08 g d'or. Ça saute! Voilà, 352 km avec le plein, 19 litres, pile poil, nickel. Maintenant je vais charger les 20 litres que j'ai en rab et on va continuer. Donc je vous laisse faire le calcul, hein. 352 km avec 19 litres et c'était du 91, du Nanterre. Donc ça tient, c'est bien. Ça a commencé à s'allumer à 170 km et on fixe à entre 175 et 180 km la réserve. C'est bien, on continue. Alors ça c'est du bol, je suis arrivé 5 minutes avant la pluie. Voilà, je vais passer la nuit au village qui s'appelle kilomètre 88. J'ai trouvé une chambre pour 15 $. Ici tout est plus cher qu'ailleurs. Une bière c'est presque 100 bolivars alors qu'elle coûte entre 20 et 25 ailleurs. Et ils doivent faire le calcul parce que ici tout se paye en or. Tu arrives avec ta pépite, ils la pèsent, tu peux acheter ce que tu veux et te rendre en dollars. Voilà, c'est magnifique. On est dans le supermercado du coin. Alors voilà, c'est ici dans ce garage que j'ai trouvé une place et c'est le réfet. Le réfet qui m'a trouvé une chambre pour 15 $. Je sais pas ce que c'est encore, on va voir, bon il y a toujours des surprises. Et la belle elle est là. Et ça c'est du bol, à 5 minutes près je me prenais la saucée. J'ai pas eu le temps de filmer quand ça tombait énormément. Mais voilà, là ça s'est calmé, il y a encore des éclairs. Et Dieu sait comment va être la route demain parce que vu ce que j'ai conduit aujourd'hui, j'adore la moto. Allez, ciao. Alors, je suis privilégié car on m'emmène dans une mine où ils recherchent de l'or. Il y a eu des grosses discussions pour que je puisse y aller. Je peux pas filmer, je peux prendre des photos. Donc on y va secrètement et on va voir comment ça se passe, comment ils font pour trouver de l'or dans cette région. Alors il y a deux façons, hein. Soit ils creusent et font des mines,
soit ils travaillent avec les rivières, l'eau et ils nettoient le sable. Allez, on reprend tout ça, mais en photo, malheureusement, j'ai l'interdiction de filmer. Parce que c'est un peu... je sais pas si c'est légal, illégal, enfin bref, il y a plein d'histoires que je vous raconterai. Mais on s'y rend. Voilà, on est en plein dans le secteur dit la Savannah, donc c'est à 1400 mètres d'altitude. Comme son nom l'indique, on dirait vraiment la savane africaine, c'est tout plat quoi, c'est un altiplano. Et là, avec les copains, ils m'ont emmené au lieu dit la piscine. C'est magnifique. Voilà, avec une eau verte, avec un resto, où il n'y a pas grand chose, mais... Voilà, le resto est là. Elle est pas belle la vie? Allez, regarde là-haut comment ça se passe. Et voilà, toujours dans l'état du Bolivar.
Et là, c'est vraiment magnifique. Je suis à 50 km à peu près de la frontière brésilienne. Et regarde, ça porte bien son nom, la Grande Savane. Les 3 pattes qui m'attendent là en bas. C'est chouette, hein? Allez, on continue. Voilà, je suis en train de rouler les 20 derniers kilomètres au Venezuela. Je vais rentrer bientôt au Brésil. Le Venezuela a été un pays vraiment incroyable. Malgré tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ce sont des gens extraordinaires, gentils, calmes, avenants, aidants. En plus, les paysages sont époustouflants et là, sur la fin, j'en ai pris plein les yeux dans la Grande Savana. C'est tout ému que je vais quitter ce pays et je vais continuer donc la forêt amazonienne à travers le Brésil et les autres pays limitrophes. Allez, à la prochaine aventure! Alors je me trouve à quelques kilomètres de la frontière brésilienne, toujours au Venezuela. Et je suis allé acheter une bière. Je voulais m'en enfiler une dernière. Une dernière polar, la bière du Venezuela. Et on ne peut pas payer en bolivar ici. Soit en dollars, soit en réal, la monnaie du Brésil. Et j'ai demandé pourquoi la dame, on est bien au Venezuela. Elle m'a dit parce que le bolivar se déprécie trop, donc je prends pas. Donc soit dollar, soit réal. Allez, à la vôtre. Au revoir Venezuela. C'est fini pour aujourd'hui. On va rentrer au Brésil. Bienvenido au Brésil. Le Brésil, c'est là-bas. On va passer la douane.